Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré la température aujourd'hui parce qu'il fait extrêmement froid. Mais nous sommes pas congelés, on est quand même capable de bouger, on a été capable de se déplacer. Dieu est bon. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Appel à l'adoration ». Je crois sincèrement que Dieu nous fait un appel à l'adoration. Ça veut dire que c'est quelque chose de primordial. Si Dieu nous appelle, il attire notre attention puis il nous le demande, c'est parce que c'est extrêmement important. On va regarder ensemble la définition du verbe adorer. Qu'est-ce que ça signifie adorer? Le verbe adorer dans la Bible est traduit, le mot grec est traduit par proskomeo ou le mot hébreu shanak, qui veulent tous les deux dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. Oh. Il est ouvert. Adorer, c'est donc une posture de soumission, de prosternation d'un être inférieur envers celui qu'il reconnaît comme un être supérieur. Cette posture n'est pas que physique, mais elle est aussi dans le cœur. Pour moi, adorer, c'est non pas des actions, c'est sûr que ça peut se traduire par plein d'actions, par toutes sortes d'actions, mais adorer, c'est une attitude. Pour moi, c'est une attitude d'adoration. Mais pour pouvoir être dans cette attitude d'adoration, il y a 4 principes qu'il faudrait qu'on se rende compte que, sans ça, on ne peut pas vraiment être dans cette attitude d'adoration. Premièrement, il faut qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu et qu'il est le créateur de tout être. Dieu, vous voyez comment il est écrit ici, pour ceux qui voient l'écran, c'est une lettre majuscule, Dieu. Ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Ce n'est pas un nom singulier, ce n'est pas un nom commun, un Dieu. Mais c'est la majuscule, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Amen. Dieu est Dieu. Il est créateur de tout être. Des créateurs, il n'y en a pas plusieurs non plus. On dit qu'on crée des œuvres d'art. Les humains ont la faculté, Dieu nous a partagé cette faculté de pouvoir fabriquer des choses, de pouvoir inventer, mais nous créons à partir de ce qui existe. Ce n'est pas de la création. La création est propre à Dieu seul, parce que c'est le seul qui crée à partir de rien. À partir du néant, c'est lui seul qui est capable de faire apparaître tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire selon sa volonté. Le deuxième principe, il faut qu'on reconnaisse que je suis créé par Dieu. Donc, je suis une créature de Dieu. Donc, ça met une distance, une différence vraiment flagrante entre Dieu et moi. Ça signifie que je ne peux pas me mettre à son niveau parce que je suis une créature, une simple créature, alors que Dieu est mon créateur. C'est lui qui m'a créé. Le troisième principe, c'est que j'ai été créé avec sagesse et par amour. Ça aussi, il faut qu'on se rende compte de ça pour pouvoir vraiment être dans cette attitude d'adoration. Savoir que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Il nous a créés avec sagesse. Il nous a créés par amour. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, pour avoir des personnes qui vont être à son service, qui nous a créés, mais il nous a créés par amour. Et le quatrième principe, c'est que j'ai été créé pour vivre en relation avec Dieu. Dieu est créateur de tout être. Si vous voyez ce qui est écrit à l'écran, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je dis bien que Dieu a créé toutes choses, les choses vivantes,
les choses, les êtres humains, les animaux, les collines, les ruisseaux, les océans. Dieu a créé vraiment toutes choses. Et l'autre verset ici, toujours dans Apocalypse, cette fois chapitre 5, verset 13, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Même ceux qui n'ont pas la parole crient d'une certaine façon que Dieu est le Créateur. Même la nature manifeste la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Je suis créé par Dieu, je suis une créature. Le psaume 95, verset 6 dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » J'ai été créé par lui, je me prosterne devant lui dans une attitude de soumission parce que c'est mon Créateur. Je suis une créature, il n'est pas à mon niveau. Dieu, il est debout, moi je suis prosternée. Je suis prosternée signifie que je suis devant lui avec humilité. Je suis devant lui non pas d'un égal à égal, mais je suis devant lui comme en me rendant compte qu'il est vraiment supérieur à moi. Il y a un exemple ici que j'ai pris qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel au chapitre 4, qui raconte l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Je vais résumer rapidement ce qu'il a fait, pourquoi je parle de lui à ce moment-là. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. C'était un grand roi, puisqu'il était le roi d'un immense royaume, Babylone la Grande. Et Nebuchadnezzar, il se sentait vraiment puissant. Lorsque ses sujets lui parlaient, il lui disait « Ô roi, vis éternellement ». Il lui parlait, s'adressait à lui comme si vraiment c'était un dieu. Nebuchadnezzar était conscient de sa grandeur, il était conscient de sa toute-puissance, entre guillemets. Pour lui, il était un être vraiment supérieur à tous ceux qui étaient autour de lui. Bien sûr qu'il était supérieur à eux, mais Nebuchadnezzar oubliait qu'au-dessus de lui, au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de tous les rois, de tous les plus grands rois, de tous les puissants de la terre, il y a un Dieu. Il y a Dieu. Nebuchadnezzar, il avait oublié. Et il lui est arrivé quelque chose. À un moment donné, il a eu un songe que Dieu lui a parlé à travers ce songe. Il n'a pas compris la signification du songe et il a invité des sages à lui expliquer. Finalement, c'est Daniel qui a expliqué à Nebuchadnezzar le sens du songe qu'il avait fait. Et vous pourrez retourner dans la Bible pour voir, je ne vais pas le lire, vous allez retourner dans la Bible, vous rechercherez Daniel chapitre 4 et vous allez lire l'histoire de Nebuchadnezzar. Ce qui se passait en fait, c'est qu'il allait lui arriver quelque chose. C'est sûr qu'il était un roi puissant, mais à un moment donné, il allait être chassé de son royaume. Il allait se retrouver pendant plusieurs années comme un animal sur la terre, jusqu'à ce qu'il se rende compte de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu qui était au-dessus de lui. Et là, dans Daniel 4, 34, il est écrit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange. » Oh! Il célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel avait révélé ce songe quelques années auparavant. Et là, Nebuchadnezzar se rend compte qu'il avait vraiment manqué d'humilité. Là, il s'est rendu compte que Dieu peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Ça fait mal quand on tombe de haut, hein? Plus on s'élève, plus on se sent grand, plus la chute est dure parce qu'on tombe de très haut. Dieu nous demande d'être humbles pour nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, lorsque nous manquons d'humilité et que nous tombons, ça fait vraiment très mal, parce qu'on se rend compte à quel point on était élevé, à quel point on se trompait. On se trompe tellement parce qu'on n'a pas réalisé que nous étions simplement une créature, seulement des créatures.
Dieu nous a créés avec sagesse et avec amour. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça, c'est le psaume 139, versets 16 et 17. Jean 17, verset 23 dit « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dieu nous a aimés. Puis, même avant, alors que nous n'étions qu'une masse informe, il nous voyait déjà, ça veut dire quoi? On n'était qu'une masse informe, ça veut dire que c'était avant notre naissance. Même avant que nous ayons été conçus, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Il a pensé vraiment, il savait déjà comment nous serions quand nos propres parents, notre propre mère n'avaient aucune idée de quoi nous allions ressembler. Dieu, il nous connaissait déjà. C'est avec sagesse qu'il nous a créés, ce n'est pas du tout le hasard. Et il nous a créés avec amour. Pour ceux qui pensent qu'ils ont été des enfants qui n'ont pas été désirés, qui sont arrivés par accident, qui sont là par erreur, il n'y a personne qui est arrivé par erreur. Dieu a pensé à chacun de nous, à chaque créature ici sur cette terre, bien avant notre naissance. Il a pensé à nous avec amour et il a tracé pour nous une destinée. J'ai été créée pour vivre en relation avec Dieu. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'on est né puis qu'on va vivre complètement indépendant. Ils pensent que lorsqu'on est enfant, on est jeune, bien, on dépend de nos parents, puis qu'en grandissant, bien, on prend notre indépendance, puis là, on est complètement libre de nos choix, on est complètement libre de ce qu'on va faire de notre vie. Puis, bien, qu'on a de compte à rendre à personne puisque nous sommes des adultes. Par contre, ici, lorsque nous regardons Jean, chapitre 15, verset 5, qui dit « Je suis le cep », c'est Jésus qui parle, « et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a une petite explication ici. Le cep, c'est le pied de vigne, et les sarments sont les branches qui partent du cep et qui peuvent porter les grappes. Est-ce que le cep peut vivre sans les branches? Oui. Mais est-ce que les branches peuvent vivre sans le cep? Non. C'est la même chose. Ça me rappelle un petit texte que j'ai reçu de ma sœur Yota qui dit que Dieu, il peut continuer à vivre sans nous. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre sans Dieu. De même qu'un poisson va continuer l'eau de la mer, du ruisseau, du fleuve, va continuer d'exister même s'il n'y a pas de poisson. Mais le poisson, est-ce qu'il peut continuer à vivre s'il n'y a plus d'eau? Non. Bien, c'est la même chose. Dieu, il peut très bien continuer d'être sans nous. Mais nous, pouvons-nous continuer à vivre, vraiment vivre sans Dieu? Non, c'est impossible. J'ai été créée pour vivre en relation avec Dieu. J'ai été créée pour vivre en relation avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de le connaître. Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le connaître. Je vais le connaître par sa parole. Je vais étudier sa parole. Je vais apprendre qui il est parce qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés complètement ignorants, mais il nous a laissé sa parole par laquelle nous pouvons apprendre à le connaître. J'ai besoin de passer du temps avec lui. Pas juste le connaître, passer du temps avec lui. Quand on est en relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'on passe du temps avec cette personne. Pour ceux qui ont des enfants, quand vos enfants étaient jeunes, ou bien ceux qui ont des jeunes enfants maintenant, il est primordial de passer du temps avec vos enfants, surtout quand ils sont petits. Si on veut établir une relation et que plus tard, les enfants en devenant adolescents, puis en devenant adultes, qu'ils continuent de nous faire confiance, qu'ils continuent de se confier vraiment à nous, qu'ils apprennent, qu'ils soient vraiment conscients qu'ils peuvent compter sur nous, c'est cette relation qui se bâtit avec justement le temps que nous passons avec eux depuis qu'ils sont jeunes, depuis leur jeune âge. C'est la même chose pour Dieu et nous. Nous avons besoin d'être en relation avec lui. Pour ça, nous avons besoin de le connaître et de passer du temps avec lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. C'est lui la source de la vie. Et il nous a créés pour que nous puissions être avec lui. Il nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui. Pour que nous puissions être
en adoration devant lui, pour que nous puissions l'adorer. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et dans notre cœur, dans le cœur de chaque humain, il a mis ce désir justement d'adorer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. C'est le psaume 111 et le verset 10 qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui ne craignent pas l'Éternel, qui pensent que Dieu n'existe même pas, qui vivent, mais qui, même s'ils savent que Dieu existe, mais qui n'en ont rien à faire, puis qui n'ont aucune crainte de l'Éternel, aucun respect pour Dieu, ils sont loin d'avoir la sagesse. Très loin, parce que c'est ça le commencement de la sagesse. Lorsqu'on pense qu'on est sage, c'est là qu'on est complètement fou. Selon le monde, ce qui est sage, ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est prestigieux, c'est vraiment le contraire de ce que Dieu appelle sagesse. La sagesse divine, c'est folie pour les hommes et vice-versa. On a besoin de vivre avec Dieu. On a besoin d'être en relation avec lui, puis on a besoin d'être lié à lui d'une certaine façon. À qui doit être adressée l'adoration? Nous avons vu ce que c'est que l'adoration. Je rappelle que c'est une attitude plus qu'autre chose. C'est une attitude de prosternation devant lui. C'est une attitude d'humiliation devant lui, de reconnaissance de sa grandeur. Mais à qui est adressée cette adoration? L'adoration est adressée à Dieu et à Dieu seul. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'être adoré. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit. C'est lui que nous devons adorer et lui seul. Nous ne pouvons pas l'adorer n'importe comment. Il faut que nous l'adorions en esprit. Il faut que nous l'adorions en vérité. Que nous l'adorions en esprit, que nous puissions vraiment, que notre esprit soit élevé. Parce qu'on l'adore, je dirais, comme une image sur la montagne. C'est sur une montagne que nous devons l'adorer. Ça veut dire que nous devons monter pour l'adorer, que nous devons être en haut pour l'adorer. Mais nous devons être en haut, mais spirituellement, en esprit. Ça veut dire que notre esprit doit être supérieur à la chair à ce moment-là. Ça veut dire que spirituellement, nous devons être élevés, que l'esprit doit vraiment, vraiment être au-dessus de la chair pour que nous puissions réellement l'adorer. La chair représente tout ce que nous voulons, tous nos désirs, tous nos besoins, toutes les passions humaines, alors que l'esprit, c'est vraiment la volonté de Dieu, connaître sa volonté, rechercher qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que lui, il nous demande. Lorsque je cherche à faire sa volonté, je veux vivre vraiment spirituellement. Là, je monte en esprit pour pouvoir l'adorer. L'adoration est adressée également au Fils de Dieu. Amen. Philippiens 2, versets 9 et 10, c'est un verset que j'aime énormément. Parce que c'est un verset qui nous rappelle que malgré son humilité, malgré le fait que Jésus soit devenu tellement bas sur cette terre, il s'est tellement humilié pour pouvoir devenir un simple homme, pour se mettre à notre niveau, pour venir à nous, pour nous chercher, pour nous montrer l'exemple et pour nous sauver. Même si Jésus est descendu à ce point, il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire, il a tout quitté pour devenir un simple homme. Même si Jésus s'est tant humilié, nous ne devons jamais oublier qui il est réellement. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Philippiens 2, versets 9 et 10 qui dit « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que tout genou fléchisse, tant sur la terre que dans les cieux, au nom de Jésus. » Oui, il est digne d'adoration. Oui, le Fils de Dieu est digne d'adoration. L'adoration est pour lui.
Il y a un exemple ici que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, qu'on appelle, il est connu aussi sous le nom du père de la foi. Pourquoi je voulais vous parler d'Abraham? C'est parce que la première fois que le verbe adorer a été utilisé dans la Bible, a été vu dans la Bible, c'était par Abraham dans Genèse chapitre 22, versets 5 et 6. Quand Abraham, il a dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Moi et le jeune homme, de qui parle-t-il? Il a un jeune homme avec lui. Il parle de son fils Isaac, le fils de la promesse. Il a Isaac avec lui et il doit aller adorer. Il va aller adorer et on voit que il prend des choses avec lui. Qu'est-ce qu'il prend avec lui? Alors, il prend du bois pour l'Holocauste. Il le chargea sur son fils Isaac et il porta dans sa main le feu et le couteau. Abraham parlait donc de faire un sacrifice à Dieu. Lorsqu'il parlait d'adoration, en fait, l'adoration, on se rend compte que c'est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. Alors, Abraham est donc parti. Puis l'exemple est un exemple formidable. C'est un exemple formidable. Lorsqu'Abraham est allé justement à l'endroit où il est allé pour le sacrifice, il s'attendait à ce que Dieu lui demande de sacrifier un animal. Mais Dieu lui a demandé, il a fait une demande très, très étrange. Dieu lui a demandé de prendre l'enfant, de prendre Isaac, puis de le sacrifier sur l'autel. Et on imagine à quel point Abraham était dans un esprit vraiment d'adoration. Abraham avait cette attitude d'adorateur. L'attitude de l'adorateur, c'est que, on l'a rappelé tantôt, il sait que Dieu est son créateur. Il sait que Dieu est le créateur de toutes choses. Il sait qu'il n'est qu'une créature devant Dieu et qu'il lui doit obéissance. Il sait qu'il a été créé avec sagesse et avec amour. Il a été créé par Dieu avec sagesse et avec amour. Donc, ça veut dire que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu sait. C'est Dieu qui lui a donné Isaac. Surtout que Isaac, c'est un miracle. Donc, Dieu aime Isaac. Il n'a pas créé Isaac pour rien. Abraham, il sait qu'il a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Donc, il sait tout ça. Donc, on sait qu'il est dans une attitude d'adoration. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il obéit. Il se soumet, il se prosterne devant Dieu. Peut-être pas physiquement, peut-être qu'il ne s'est pas mis à genoux devant Dieu à ce moment-là, mais il s'est prosterné dans son attitude de soumission en disant « Je suis là pour faire ta volonté ». Imaginez à quel point il devait aimer son fils, Abraham. Son fils, l'enfant de la promesse, il aimait cet enfant de tout son être. C'est son enfant, c'est son bébé. Et Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il ne s'est pas posé de questions. Il sait simplement que Dieu est Dieu. Il a accepté de faire le sacrifice. Et on sait comment ça se termine. Si vous ne le savez pas, bien, vous irez relire l'histoire. On sait que Dieu lui-même a pourvu à l'animal qui allait être sacrifié. Dieu le lui a montré. Non, ce n'est pas ton fils que tu vas sacrifier, c'est cet animal que tu sacrifieras. Donc, le culte que l'on rend à Dieu, c'est apporter des sacrifices lorsque nous l'adorons. Ça se faisait dans le temps, n'est-ce pas? Apporter des sacrifices. Est-ce que vous vous rappelez comment les Israélites, ils allaient adorer dans le temple? Rappelez-vous qu'eux aussi, ils apportaient des sacrifices. Puis il y avait des sacrificateurs qui les aidaient pour ça. Les sacrificateurs apportaient dans le temple les sacrifices du peuple. Il y avait aussi un souverain sacrificateur qui, une fois par année, rentrait dans le lieu très saint pour pouvoir apporter les offrandes, les sacrifices pour que les péchés soient expirés. Eh bien, toutes ces choses, est-ce que ça se fait encore? Non, ça ne se fait plus. Ce sont des choses qui sont
finies, qui sont passées parce que c'était l'ombre des choses à venir. L'agneau pour le sacrifice a été immolé une fois pour toutes et on sait qu'il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Hébreux 6, verset 20 dit que là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est Hébreux 6, verset 20, qui nous montre que maintenant, le souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs. Et que nous avons encore des sacrifices à offrir. Nous avons encore des sacrifices. Nous avons encore un culte d'adoration que nous apportons à Dieu en faisant des sacrifices. Mais ce ne sont pas les mêmes sacrifices, n'est-ce pas? Les sacrifices que nous apportons maintenant de nos jours, ce sont des sacrifices d'action de grâce, qui consistent à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, par le moyen de sa parole, par les dons, par des remerciements. Toutes les fois où nous faisons des actions de grâce, où nous remercions Dieu par nos prières, nous réalisons tout ce qu'il fait pour nous, nous lui manifestons notre reconnaissance. Ce sont des sacrifices d'action de grâce que nous lui apportons. Nous lui apportons également des sacrifices de libéralité et de bienfaisance. Lorsque lui-même prépare pour nous les bonnes œuvres d'avance et que nous les accomplissons pour les veuves, pour les orphelins, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont des besoins, que nous leur apportons des choses, que nous aidons autour de nous par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas de nous que ça vient, c'est de lui-même. Ce sont des sacrifices que nous lui apportons, des sacrifices de bienfaisance. Nous lui apportons également des sacrifices de louange. Lorsque nous confessons de nos lèvres qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu, nous le confessons de nos lèvres, nous le chantons, nous le louons. Ce sont des sacrifices de louange que nous lui apportons. Comme ce matin, tantôt, là, il y a quelques minutes, nous avons apporté des sacrifices de louange à Dieu. Le dernier sacrifice que nous lui apportons, c'est le sacrifice de nous-mêmes, le sacrifice de soi-même. Esprit, corps et âme, nous lui apportons des sacrifices de nous-mêmes. Comme Jésus lui-même s'est offert en sacrifice. Faire la volonté de Dieu en faisant ce qu'il nous demande. Éliminer de nos vies des choses que Dieu nous demande afin de lui plaire. Ce sont des sacrifices, c'est le sacrifice de soi-même. Que nous puissions nous oublier totalement. Lorsque nous venons et que nous crucifions le moi, nous mettons notre ego de côté, puis nous laissons vraiment Dieu agir en nous et prendre le contrôle de nos vies. Ça, c'est un sacrifice de soi-même que nous faisons, que nous lui apportons. En résumé, on pourrait dire qu'adorer Dieu, c'est se mettre dans une attitude de soumission, de prosternation devant lui, pour lui obéir comme Abraham, pour lui rendre hommage. Adorer, c'est lui offrir des sacrifices. Adorer, c'est le contempler dans sa gloire. Lorsque nous lui rendrons un culte, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons chaque jour, avec persévérance, comme le faisaient les premiers chrétiens, se retrouver d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur pouvait faire ça? Ajouter chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pourquoi Dieu le faisait? C'est parce que l'esprit dans lequel ces personnes venaient pour l'adorer était vraiment le bon esprit. C'était des personnes humbles. C'était des personnes qui manifestaient de l'amour pour les autres. Savez-vous que c'est l'amour qui attire? Que c'est l'amour qui attire. On n'a pas besoin de juste dire des choses avec des paroles, mais on doit le manifester par des actes, par des actions que nous manifestons cet amour. Et c'est cet amour qui attire. Dieu est amour. Donc, lorsque nous manifestons cet amour, il attire lui-même des personnes. C'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, parce que nous rendons un culte sincère et en toute simplicité. Sincère et en toute simplicité, là, lorsque
Lorsque je pense à la sincérité, à la simplicité, je pense en contrepartie à une façon que souvent on voit que les gens ont à présenter des cultes à Dieu. On a l'impression des fois que ce sont des spectacles ou que ce sont c'est carrément des pièces de théâtre où les choses sont comme, on fait comme une représentation de quelque chose qu'on aurait pratiqué, quelque chose qu'on aurait appris pour pouvoir respecter une certaine forme. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais c'est des choses que j'ai constatées où j'étais dans une assemblée puis j'ai vraiment l'impression que c'est une représentation théâtrale parce que des fois, on oublie qu'on est là pour Dieu. On n'est pas là pour faire un spectacle devant les gens. On n'est pas là pour... Lorsqu'on adresse un culte d'adoration, on ne s'adresse pas à des personnes devant nous. Même si vous êtes là, on est tous là, on se parle, on s'entend, mais le culte n'est pas adressé à un être humain. Le culte s'adresse à Dieu. Le culte s'adresse à Dieu. C'est lui le spectateur s'il y en a un. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter lorsqu'on offre quelque chose. Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que... Non, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est notre attitude d'adoration. C'est notre cœur. C'est que nous apportions notre sacrifice de tout notre cœur avec simplicité et avec sincérité. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça les vrais adorateurs que Dieu attend. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que nous soyons vrais devant Dieu. Et que nous sachions que c'est à lui que nous nous adressons, que le culte s'adresse entièrement à lui. Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment dans une attitude d'adoration. Il était conscient qu'il n'est qu'une créature devant le Créateur. Il a caché son visage devant Dieu parce qu'il se rend compte qu'entre Dieu et lui, il y a une nette différence. Entre le Créateur et la créature, il y a une nette différence. Dieu lui a dit d'ôter ses souliers parce que le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte. Dans les coutumes orientales, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, les gens, ils ont tendance à enlever leurs chaussures, enlever leurs souliers avant de rentrer dans un endroit saint parce qu'il ne faudrait pas porter de la poussière profane dans un lieu qui serait saint. Donc, on ôte les souliers à cause de ça. Puis là, Dieu lui demande pour que Moïse se rende compte qu'il est en présence de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Ça signifie que lorsque nous venons en présence de Dieu, comme par exemple aujourd'hui, nous sommes en présence de Dieu, n'est-ce pas? Nous l'avons dit plusieurs fois, nous en sommes conscients, nous sommes venus déjà en ce saint jour de sabbat pour l'adorer. Nous sommes venus dans le même esprit. Nous sommes réunis en son nom. Et nous savons que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Donc, nous sommes intimement convaincus que Dieu est au milieu de nous. Donc, nous sommes en sa présence. Ce n'est pas le lieu qui fait que nous sommes en présence de Dieu. C'est l'état d'esprit, c'est dans quel esprit nous sommes là, c'est quoi notre mobile, pourquoi nous sommes là, c'est quoi la raison de notre présence. Ça aurait pu être n'importe où, ça aurait été un lieu saint parce que nous aurions été en présence de Dieu. Donc, nous sommes en présence de Dieu. Ce lieu est un lieu saint. Moïse a caché son visage après avoir ôté ses souliers. Est-ce que nous cachons notre visage lorsque nous venons en présence de Dieu? Est-ce que nous ôtons nos souliers lorsque nous venons en présence de Dieu? Ça, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Ça nous rappelle à quel point nous devons faire preuve de révérence lorsque nous venons pour adorer Dieu. Oui, c'est vrai qu'on est ensemble. On a des frères et des sœurs, on est des chrétiens. C'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de se voir, de partager, de raconter ce que nous avons fait durant la semaine, de nous donner des nouvelles. Oui, on pense à tout ça. Mais n'importe qui, tout le monde fait ça tout au long de la semaine. Lorsque nous venons ici pour l'adorer, en son saint jour en plus, ce n'est pas pour les uns et les autres que nous venons. Oui, nous sommes ensemble, nous fraternisons, c'est normal. Mais nous venons pour l'adorer, dans une attitude vraiment d'adoration, prosternée. Je le répète que prosterner, ça ne signifie pas forcément être prosterné physiquement.
Mais prosterner signifie que nous sommes humbles devant lui. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes juste des créatures, alors que lui est notre Créateur. Donc, venons avec cette humilité, avec cet esprit d'adoration, dès que nous mettons les pieds. En ayant conscience que tout ce qui se fait, toutes les paroles qui vont se dire, toutes les gens qui vont animer, que ce soit l'école du sabbat, que ce soit les moments de louange, que ce soit les moments de partage, de dîmes, des offrandes, que tout ce qu'on fait, c'est vraiment de l'adoration. Nous venons pour adorer Dieu. Et les sacrifices que nous apportons, ce sont des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration devant lui. Gardons toujours cette humilité et cette révérence devant Dieu, parce que nous sommes dans un lieu saint. Amen. Le culte d'adoration, c'est une chose. Mais ce que Dieu nous demande également, c'est de vivre une vie d'adoration. Pas seulement lorsque nous lui apportons un culte. Il nous demande de vivre une vie d'adoration, de faire tout pour sa gloire. Qu'est-ce que vous allez faire? Que vous fassiez tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Il est dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendons donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas faire tout ce que notre chair nous demande de faire, tout ce que notre chair nous suggère, mais nous devons vivre spirituellement, chercher la volonté de Dieu et savoir, qu'est-ce que Dieu vraiment, il attend de nous. Nous rendre compte que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 10, 31, dans le même sens, dit « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, c'était dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. J'ai regardé encore ce matin les 10 commandements. Puis quand on regarde les 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20, on ne va pas forcément le prendre parce que je pense que tout le monde connaît les 10 commandements, plus ou moins en tout cas. Quand on regarde les 4 premiers commandements parlent de... Oui. C'est vraiment adressé à Dieu, comment nous devons l'aimer, comment nous devons l'adorer. Puis en regardant ce matin, je vois, mais les 4 commandements, c'est vraiment de l'adoration. Quand il nous dit qu'on n'aura pas d'autre Dieu devant sa face, puis qu'on ne se fera pas d'image taillée pour se prosterner devant elle et tout ça, c'est vraiment, ça nous montre que nous devons adorer Dieu et Dieu seul et non pas des idoles. Les 4 commandements parlent vraiment de l'adoration, donc Dieu nous demande de l'adorer. Et lorsqu'on regarde les 6 commandements, qui parlent de quoi? Qui parlent de notre prochain, c'est encore l'adoration, mais ça nous montre que Dieu nous montre que nous devons vivre une vie d'adoration, que nous devons mener une vie d'adoration en ne convoitant pas, en ne volant pas, en ne convoitant pas ce qui appartient à notre prochain, en ne commettant pas d'adultère, en n'apportant pas des faux témoignages. Toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui se font pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des choses que dans notre vie que nous allons vivre en nous rendant compte parfaitement que nous ne sommes pas, nous nous appartenons pas à nous-mêmes, nous allons vivre selon sa volonté. Tous ces commandements-là nous montrent que nous pouvons et nous devons, selon Dieu, vivre tous les jours une vie d'adoration. On arrive à la conclusion. Pour conclure le tout, je dirais que l'adoration peut et doit être continuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas être adorateur à certains moments, par exemple 1 jour ou 2 jours dans la semaine, puis les autres jours, on n'est plus des adorateurs. L'adoration doit être continuelle. C'est tout le temps que nous devons vivre notre vie d'adoration. Dans notre vie, du matin au soir,
elle doit être continuelle. Ça veut dire que ce n'est pas « Oh, le matin, je suis en adoration, je suis un adorateur, puis quand j'arrive au travail, c'est fini. » Non, même quand je suis au travail, je peux continuer à faire mon travail pour la gloire de Dieu. Comment est-ce possible, allez-vous me dire? Bien, on peut penser que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, lorsqu'on cuisine, bien, qu'on cuisine pour Dieu. Lorsqu'on travaille, bien, ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Je pense que ça nous aidera à avoir conscience que ce que nous allons le faire vraiment de notre mieux. Et nous allons le faire en harmonie avec sa parole et en harmonie avec sa volonté. Donc, si à un moment donné, on nous demanderait au travail quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu, bien, c'est à nous de savoir que peut-être que notre place n'est pas là. Donc, c'est possible, du matin au soir, de vivre vraiment dans une adoration continuelle. Nous pouvons être dans une adoration continuelle, même si nous ne sommes pas allés à l'église. Nous, ce matin, nous sommes ici. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là parce qu'il fait trop froid aujourd'hui, qui sont sur Zoom. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'église pour d'autres raisons. Mais ils peuvent être en adoration quand même. Donc, on n'a pas besoin, même si on n'est pas à l'église, on peut continuer à être dans l'adoration. L'adoration, c'est un état permanent de relation. Je le répète, c'est une relation avec Dieu, un Dieu qu'on connaît et qu'on aime, qu'on respecte. C'est un état permanent de relation, de posture et d'attitude devant Dieu. Donc, la posture d'humilité, on est prosterné devant lui dans un état de soumission. On cherche à lui plaire, c'est ça l'adoration, c'est chercher toujours à lui plaire, chercher à faire sa volonté, chercher à tout faire pour sa gloire. C'est ça l'adoration. Dieu n'attend pas seulement des belles paroles. Oui, nous pouvons avoir de belles paroles, mais Dieu n'attend pas seulement de belles paroles. Oui, nous pouvons avoir de beaux chants, mais Dieu n'attend pas seulement de beaux chants, parce qu'il a besoin de nos actions. Puis ces actions vont être en harmonie avec les paroles. Sinon, c'est du vide. Ésaïe, chapitre 29, verset 13, dit que ce peuple, c'est Dieu qui parle, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas ce que nous voulions. Ce que nous voulons, nous, c'est que nous l'honorons avec nos lèvres, mais que ça soit en esprit et en vérité. Que ça vienne du fond du cœur. C'est là la véritable adoration. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Je vais terminer avec le verset qui est ici à l'écran, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour qu'on fasse ensemble une prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu es le Créateur de toutes choses, de tout ce qui existe. Tu es notre Créateur et notre Père. En cet instant, nous sommes prosternés devant toi en signe d'humilité. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es infiniment grand et que nous sommes infiniment petits devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans une attitude d'adoration. Que notre vie soit une vie d'adoration. Que nous puissions à chaque jour, à chaque heure, être humbles devant toi et que nous puissions rechercher ta volonté à chaque instant. Puissons-nous, Seigneur, aimer ta parole. Puissons-nous, Seigneur, apprendre à enrichir cette relation que nous avons avec toi pour que nous puissions être dans tes voies et marcher selon ta volonté. Nous savons que tu as préparé d'avance pour nous des œuvres bonnes. Permets que nous puissions marcher selon cette voie que tu as tracée pour nous. Et garde-nous en ta paix et dans ton amour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.